Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme les autres fois, et puis j'y ai inclus pour la première fois une carte Viking divinatoire. Vous avez dû voir que je marque les mois de novembre et décembre, mais c'est uniquement pour un repère que je fais pour moi et non pour dire que le tirage concerne seulement la période de novembre et décembre 2019. Chaque tirage ayant un temps de réalisation et d'influence. Donc on voit d'abord la réalisation, mais surtout le temps d'influence peut aller au-delà d'une année. Donc je vous conseille de ne pas vous arrêter simplement à ces 2 mois en tant qu'influence sur les tirages. Si vous sentez que le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à rentrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant, votre signe lunaire ou celui de Vénus. Voilà, bonne écoute à tous. Bonjour chers Capricorne, bienvenue dans la lecture de votre tirage qui concerne l'amour. Je commence immédiatement. Vous vivez actuellement les conséquences d'un revirement de situation délicate. Peut-être venez-vous de vivre une très dure épreuve liée à la nativité, avec la perte d'un nouveau-né ou bien c'est un avortement. Je pense que ce tirage concerne des personnes donc plus en couple ou des personnes chefs de famille, vie de couple, le foyer et concrétisation donc de cet amour par un enfant. C'est une situation qui a pu jeter le voile sur votre vie présentement, en bousculant votre couple. Les rapports harmonieux que vous aviez se sont transformés en incapacité d'exprimer la tendresse que vous éprouvez l'un pour l'autre. Il y a, entre guillemets, un barrage émotionnel sans qu'il y ait réellement séparation dans la vie pratique. C'est très dur, d'autant que votre jeu montre votre attachement aux valeurs familiales. Cela vous reconnecte avec votre propre enfance, où un besoin de sécurité, de protection, a pu se faire sentir en cas d'échec. Parce qu'il y a impossibilité de modifier ou de revenir en arrière de sa propre volonté. Peut-être avez-vous, durant la gestation, enduré
de nombreuses complications de santé. Ou bien c'est le fœtus qui a eu des soucis, ou alors il n'a pas tenu ce fœtus, et donc il y a eu une perte naturelle, quoi. Au niveau du couple aussi, il a également pu y avoir des soucis. Sans doute que cette grossesse n'était pas désirée pour le moment, même si les sentiments sont vrais entre les partenaires, la venue de l'enfant a pu être estimée trop précoce. C'est un engagement qui demande réflexion sur du long terme et vous ne vous engagez pas à la légère. Cependant, votre jeu montre un très fort désir d'enfant avec une incapacité de réalisation et d'aller jusqu'au bout du processus de création. Je pense qu'il y a deux groupes distincts dont je parle, avec la même échéance finale, donc, qui est ce blocage. Cela peut aussi être une PMA, donc une procréation médicale assistée, qui échoue et qui de toute manière implique les partenaires bien au-delà de l'ordinaire et qui fait que vous, cher Capricorne, et votre partenaire devez faire un gros travail personnel sur vous-même. Donc en synthèse, par rapport à cette situation que je viens de décrire, il peut donc y avoir un processus de gestation en cours avec beaucoup d'incertitudes de réussite à cause des nombreuses complications par rapport à vous qui avez des soucis au niveau de la santé, je parle, ou alors par rapport à votre partenaire, ou bien c'est le fœtus lui-même qui a des problèmes pour se développer. Vous avez beaucoup d'espoir, cher Capricorne, et êtes très conscient que beaucoup de paramètres inconnus, paradoxalement, sont à prendre en compte. Bien sûr, ici c'est bien plus que l'amour, décrit dans une histoire d'amour sentimentale. Il y a l'amour pour la vie et donner la vie. Cher Capricorne, votre passé récent décrit une situation déjà engagée dans un présent actuellement empreint de multiples épreuves qui ont pu mettre à mal les relations de couple, un climat difficile avec peut-être donc une alliance forcée, donc par soumission, un engagement non sollicité, l'acceptation d'une situation imprévue, la difficulté de réalisation d'un projet de vie commune ou d'un projet commun qui engage sur du long terme. Il peut d'ailleurs y avoir eu plusieurs tentatives sans succès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir net et franche, c'est plus par influence et sollicitation insistante du partenaire ou de vous, cher Capricorne. Donc là, il faut voir par rapport le passé familial, le passé du couple, qui pèse beaucoup sur le présent. Il y a beaucoup de pression en fait. Le passage à un autre niveau pour le couple passe par de nombreuses étapes qui freinent l'évolution des sentiments actuellement. C'est donc une phase de votre vie sentimentale
durant ces prochaines semaines où vous aurez tendance à réfléchir, à faire un travail personnel de détachement et d'acceptation, un deuil réel ou figuré, c'est-à-dire plutôt psychologique. Vous allez faire un bilan des mois passés, chercher à savoir pourquoi vos attentes n'ont pas abouti, pourquoi autant d'insatisfaction. Vos arcanes indiquent un éloignement affectif, il y a donc un prolongement, dans les échanges amoureux. Il y a, semble-t-il, la volonté de s'isoler, de ne pas montrer ses sentiments, de cacher, d'enfouir sa déception, sa désillusion. Attention à la déprime, quelle que soit votre situation, cher Capricorne, ne baissez pas les bras et ne vous abandonnez pas aux idées noires. Gardez espoir et courage en vous. Vous pourriez effectivement avoir une forte tendance à vous replier sur vous-même avec des émotions pas toujours joyeuses. Loin de là. Même si la solitude vous attire, veillez tout de même à garder le contact avec des proches qui sauront vous écouter et vous comprendre. Qui auront pour vous beaucoup de compassion et sont de bons conseils. Si vous n'en trouvez pas, alors trouvez un autre moyen, créatif par exemple, d'exprimer vos émotions pour lâcher prise et laisser sortir ce qui doit s'éloigner de vous, c'est-à-dire les idées noires par exemple, la déception. Voilà, cher Capricorne, pour votre tirage direct. Je passe maintenant à la carte conseil qui est liée à votre tirage. Et c'est la numéro 23. La numéro 23 que je prends. Et qui s'appelle « Ce qui en vaut la peine ». Donc je vous la lis. En dessous des illusions, aussi belles semblent-elles, vous savez ce qui est réel. Sous les mensonges, aussi doux semble-t-il être, vous savez ce qui en vaut la peine. Tout ce qui permet au cœur de battre en vaut la peine. Tout ce qui rend terne et qui étouffe sa vibrance doit être questionné et mis à l'écart. Notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Sans sa vérité, nous serions perdus dans la confusion, les doutes et le désespoir. Vous êtes un guerrier sacré, un défenseur du cœur. Vous avez laissé couler des larmes sincères sur votre propre tristesse et sur celle du monde. Vous avez enragé devant l'injustice et l'oppression de votre propre vie et du monde. Vous avez ressenti le besoin de protéger l'amour, car bien qu'il soit très puissant, il peut facilement être étouffé par les mensonges et la peur. Le guerrier sacré ne doit pas tenir compte des voix dangereuses qui disent « Oh, arrête d'être aussi sensible, arrête de faire autant d'histoires de tout. » L'amour est ce qu'il y a de plus important dans le monde. Quoi d'autre en vaut la peine? Le guerrier sacré est attentif à ce que la présence de l'amour ne soit pas anéantie par la peur, la critique, les doutes et les mensonges. Même si les autres trouvent votre honnêteté par rapport à vos sentiments difficiles à vivre, bien qu'ils s'expriment
dans la douceur et dans la compassion. Le guerrier sacré honore sa tâche en restant plus fidèle à l'amour qu'à la peur de perdre et la peur en général. Cet oracle vous encourage à respecter même le plus petit des pas de votre chemin de guerrier sacré. Ils ont autant d'importance que toutes les actions les plus spectaculaires. Un seul faux pas peut entraîner une série de dévastations. Restez attentif sur ce qui est important et sincère. Cela permet de renforcer le guerrier sacré et d'empêcher l'obscurité de gagner la forteresse intérieure. Cette obscurité sera intelligente et sournoise. Elle vous dira que cela n'a pas d'importance, que vous pouvez oublier vos promesses juste une fois, que vous n'allez pas faire de différence à vous seul. Si vous la laissez faire, cette obscurité rendra votre vie morne et vous entraînera dans un sommeil ambigu. Le guerrier sacré se bat avec amour pour rester fidèle à ce qui a du sens et ne le laisse jamais mettre de côté un instant, même si cela semble plus simple sur le moment. Le guerrier sacré trouve du plaisir et de l'humour dans la vie afin d'empêcher que le sérieux de son labeur étouffe le cœur qui veut simplement vivre et être libre. Cette joie apporte de la force au guerrier, ainsi qu'une conscience tranquille et accrue qui lui permet de sentir la présence de la peur, peu importe si elle est masquée par la colère, la haine ou le doute. Alors ça, c'était entre parenthèses. Donc, la présence de la peur est d'y répondre immédiatement par de la compassion. Le guerrier sacré ne permet pas à la peur de gagner la forteresse du cœur. Cet oracle vous délivre un message particulier. Restez solide et maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel qui vous semblera le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance. Peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. Pourtant, ce qui vous arrive ou qui va vous arriver très bientôt en vaut la peine. Alors accrochez-vous. Demandez de l'aide en faisant le processus de guérison ci-dessous. Restez fidèle au guerrier sacré de l'amour que vous êtes et défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Alors, je ne l'ai pas fait pour chaque signe. Je le fais uniquement quand j'en ressens la nécessité. Donc je vais lire les quelques lignes qui concernent le processus de guérison. J'appelle le guerrier sacré de l'amour inconditionnel. Je lui demande son soutien, sa protection, son aide. Par l'amour inconditionnel, je te demande d'intervenir en mon nom, afin que ce qui est important pour la lumière et le cœur soit protégé et préservé en moi et dans ce monde. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Voilà, donc on peut répéter cette déclaration jusqu'à 3 fois, autant qu'on le souhaite. Donc maintenant, je vais passer à la carte Yiki, qui est la numéro 51 et qui s'appelle l'éveil. Donc la carte Yiki divinatoire, il y a une pause que je fais entre chaque lecture, puisqu'il y a 3 niveaux de réponse. Donc la première réponse est la suivante.
Réduisez la pression. Plus il y a de pression, plus il y a de résistance. Le deuxième niveau de réponse, c'est « L'autorité d'un chef devrait réveiller le peuple comme un coup de tonnerre. C'est seulement ainsi que les lois et les systèmes peuvent être mis en œuvre. Le peuple doit d'abord être tiré de sa torpeur pour pouvoir connaître la paix. » Enfin, le troisième niveau, gardez votre dignité même quand vous allez au combat. Assurez-vous que votre position a gagné le respect d'autrui. Sinon, vous n'aurez pas le pouvoir de sortir les gens de leur torpeur. Voilà, c'est terminé pour votre lecture, cher Capricorne, concernant donc votre tirage de l'amour pour novembre et décembre, et puis les influences qui vont bien plus loin. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.